Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage de notre jour, de notre lundi 10 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis, que vous avez passé un bon week-end et on repart d'attaque pour la semaine. Alors, la semaine 10, on enlève le 0. Eh bien, c'est le 1. Déjà, c'est le symbole du commencement, de la réussite totale en tout, du nouveau départ également. On peut avoir confiance dans son projet, parce que c'est pratiquement une évidence. Côté professionnel, ça peut indiquer aussi qu'on va démarrer quelque chose de totalement nouveau, ou en tout cas avoir des perspectives nouvelles. Côté sentimental, il est vraiment demandé de faire table rase sur le passé, c'est-à-dire de s'engager dans quelque chose de totalement nouveau. Une nouvelle relation, par exemple, on se lance, on y va, et en couple, eh bien, des nouveaux projets. Notre 1, bien entendu, il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Alors, en positif, on a une envie forte de réussir. On a une résolution, on est vraiment tenace, avec une belle capacité d'exécution, parce qu'on est volontaire et déterminé. Mais, côté négatif, on peut faire un excès de confiance, en fait, et se monter, du coup, entêté, agressif, voire impulsif. Notre lundi associé à la lune, c'est les émotions. Les émotions, c'est la création, la féminité, le partage et également la méditation. Voilà les couleurs associées à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons regarder avec un message des anges, déesses et dieux. Pour notre lundi, quel est ce message? Qu'a-t-on à nous donner, nous transmettre comme message pour notre lundi 10 juin 2024, lundi 10 juin 2024. Nous avons l'ange de la guérison. L'ange de la guérison. C'est, vous avez besoin d'être guéri sur quelque chose là, et votre ange, c'est marqué d'ailleurs, a senti votre tristesse. Votre ange a senti qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez certainement refléter un sentiment de guérison, quelque chose de magique qui va arriver à vous, les amis. Alors, on va regarder ce message de l'ange de la guérison. Votre ange de la guérison a senti votre tristesse. Il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison de votre cœur. Votre ange souhaite que vous sachiez que vous êtes aimé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Même si parfois vous vous sentez seul et mal aimé, sachez que vous avez l'amour éternel et que vous le sentiez ou non, vous êtes profondément aimé, apprécié par beaucoup sur cette terre, ainsi que dans le royaume des anges. Ne doutez pas que votre ange puisse exister. Vous allez recevoir un signe positif aujourd'hui, ou une confirmation dans les jours qui viennent. Ça vous aidera vraiment à avoir confiance et à y croire. Ça peut se révéler sous n'importe quelle forme. Donc, les amis, on se guérit. On sait qu'on va être accompagné. On sait qu'on va vers une guérison, vers ce soleil. On y croit. On est attentif aux signes que l'on peut avoir autour de soi, quels que soient ces signes d'ailleurs. L'ange de la guérison. Très belle carte en plus. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Pour, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Je vais avoir vu en passant. Oui, du courrier les amis, du courrier officiel qui va arriver. On est peut-être en attente de courrier officiel également, ce qui fait qu'aujourd'hui, si ça vient pas, on va se retrouver un petit peu tristounet. Vous voyez ce que je veux dire? On a bien du papier administratif, des courriers administratifs qui viennent du lointain. Alors, on est en attente, on va les recevoir, ils vont nous rendre tristes, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas qu'on veille sur vous là, que vous allez être guidé dans vos choix, dans votre façon de faire, façon d'agir. On voit bien qu'il est question de papier administratif qui vient d'une autre ville, d'un autre département.
ou d'une autre région. Mais il se pourrait bien aussi que vous ayez des nouvelles d'une jeune fille brune qui habite au lointain. Une, nous avons ce jeune homme-là, avoir des nouvelles. Nous avons peut-être un petit couple, hein. Il y a un petit couple là, il y a un petit jeune homme, une petite jeune fille brune, mais attention, prudence, il y a de la trahison par contre. Hein. Trahison peut-être qui vient de cet homme, trahison pour ce petit couple. Il peut y avoir également, peut-être concernant votre chéri, si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, d'accord, ça peut être ses enfants autour de lui, il y a un petit souci avec eux. Mais ça peut être également par rapport à des papiers administratifs qui vous tiennent particulièrement à cœur, un écrit, il y a quelque chose en lien avec cet homme. Alors, nous avons on a quelque chose qui s'arrête là, mais je veux dire, c'est un gros chamboulement. Hein. Alors, peut-être qu'on met fin à une situation également qui va permettre de passer à autre chose. En tout cas, on est bien sûr un nouveau départ. Vous voyez, nous avons cette fin, cette finalité, ce gros chamboulement pour ce nouveau départ, cette légèreté que l'on reprend, ce côté sérénité, bien-être que l'on va rattraper. Alors attention tout de même, hein, parce que là, il peut y avoir une légère contrariété, ou c'est tout simplement également, hormis ce côté colère, que votre nouveau départ vous a demandé de la précision ou de la minutie. Peut-être aussi vous demande-t-on encore un peu de patience. Et c'est en rapport avec, bien entendu, un courrier, ce courrier qui va être peut-être qui va vous contrarier, c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Maintenant, j'ai le sentiment également que vous pouvez apprendre une nouvelle qui va un petit peu vous déstabiliser. Oui, ça va vraiment vous déstabiliser doublement, ce courrier. Il peut être question de quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voulez. On peut aller même dire que ça va jusqu'à la maladie d'ailleurs. Hein. Ça peut être le mental, la maladie. Hein, je veux dire, ça perturbe complètement. Hein. Alors, c'est une certitude. C'est totalement officiel. Il peut être question, les amis, de médecins également, de rendez-vous de médecins, d'une situation de quelque chose qui perturbe et qui va un petit peu mettre de la douleur dans cette journée. D'où ce côté où on sent effectivement que vous êtes triste. Hein. On voit que vous allez faire un petit déplacement, il va y avoir une petite démarche. Attention, cette démarche va ou cette démarche qui n'est pas agréable, mais où aussi vous allez être amené à rencontrer une femme qui n'est pas forcément sympathique, je dirais même qui est vilaine, hein, par rapport à un changement. Ça va vous occasionner également un gros changement. Peut-être aussi est-il question de s'éloigner de ces changements, de cette méchanceté, je veux dire. Il est question d'officialisation concernant un déménagement, un voyage. Autour de ça, vous avez une femme qui est vénale, hein, quand même. Hein. C'est bien pour vous, ma consultant, hein, ou en tout cas, c'est pour la femme la plus proche de vous. C'est une situation qui est liée à l'extérieur, autre ville, autre département, autre région. Cette femme habite peut-être aussi, qui n'est pas sympathique, au lointain. Elle vous a fait passer des petites nuits blanches, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une situation qui va s'accélérer ensuite assez vite. On voit quand même quelque chose qui se termine pour vous, ma consultante, hein, et de ce fait, vous allez devoir faire des démarches pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Bien entendu. Il peut y avoir un rendez-vous directement lié avec le médical. On voit une situation qui est liée d'une autre ville, un autre département, d'une autre région qui va vous occasionner un petit peu de colère avec certitude par rapport à une femme qui n'est pas sympathique, qui est vénale, vous voyez un peu comment ça vous parle. Il est question également de recevoir un courrier par rapport à un voyage, un déménagement. Alors, les 7, il y en a 3. Nous avons 3 7. 3 7, il y a une grossesse, j'allais vous le dire. On voit une grossesse ici, hein, mais qui peut-être ne fait pas plaisir à tout le monde. Voilà. Nous avons une grossesse et nous avons aussi un risque de vol. Soyez prudents, les amis. Les 8, 2, les 9, un seul 10, 2, valet
un seul, dame 2 et roi 2. Je vais en mettre une sur notre dame de carreau. Ça concerne financier, on s'en serait presque douté, hein. Effectivement, peut-être un héritage, parce qu'on a l'homme officiel également, le déménagement, le changement, le voyage. Il y a quelque chose qui va vous contrarier au niveau finance. Après, peut-être que dans ce côté financier, il y a une femme vénale avec laquelle il va falloir faire avec, hein. Nous avons ici effectivement un courrier que vous allez recevoir, quelque chose, une situation de fin, un déblocage, un gros chamboulement, quoi qu'il en soit. On peut aussi forcément apprendre une mauvaise nouvelle. Nous avons ici, vous, ma consultante, en lien avec cette situation très officielle. Ça peut être un médecin, un notaire, avocat, un juge. On a en tout cas quelque chose qui est genre une délégation et des démarches qui vont s'accompagner concernant un voyage, concernant un déménagement, une situation peut-être aussi liée au lointain. Nous avons quelque chose qui va vous travailler, là, qui vous a doublement travaillé par rapport à toute cette situation autour de vous. On voit bien qu'après, la situation va s'accélérer, un mouvement va se mettre en marche pour démarrer quelque chose de nouveau, mais que pour démarrer quelque chose de nouveau, pour retrouver un bien-être, il va y avoir de la minutie, une certaine lenteur, ça va pas se faire tout de suite, hormis la colère, on sent aussi qu'il va y avoir comme avant que le bien-être revienne, il va y avoir certainement, on va vous demander de la précision sur ce que vous souhaitez peut-être, voyez, où on va vous demander encore un peu de patience. Et avec certitude, c'est lié avec une situation extérieure, autre ville, autre département, autre région, hein. Et c'est vraiment en lien avec du financier, c'est peut-être une femme qui va vous casser les pieds d'ailleurs. Waouh, beaucoup d'informations pour ce lundi 10 juin, dites-moi, hein. Alors cette semaine, j'avais envie de changer et à la place de l'oracle des miroirs, reprendre un peu l'oracle d'ail. Si vous le voulez bien, on va essayer de faire un tirage en 13 cartes, voir ce qu'il va nous faire et voir ce qu'il va nous dire. Allez, lundi 10 juin. Lundi 10 juin 2024. Lundi 10 juin 2024. Il y a quelque chose de surprenant qui va vous mettre en joie, c'est des nouvelles qui vont arriver. Il peut y avoir aussi une surprise par rapport à un contrat, un engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on le voyait déjà, il y a un éclaircissement qui va se faire, mais autour de ça, effectivement, avant d'avoir ce nouveau départ, il va falloir régler peut-être un litige, un conflit. Allez, on va regarder tout ça. 1, 2, 3, 4, alors, au dos. Au dos, on voit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein, qui vous empêche de retrouver un équilibre, une stabilité. Vous êtes dans une épreuve à traverser, un certain blocage. On voit très bien que l'équilibre va revenir après par rapport à des nouvelles qui vont s'en suivre d'ailleurs. Un petit peu ce que l'on a vu avec notre jeu de 32, hein, les amis. Ah, il y en a deux là, on les garde. Hein. Alors, en dominant, nous avons... Et oui, ce délai que l'on n'aime pas beaucoup, cette patience que on va encore vous demander, vous avez le sentiment que ça n'avance pas vite sur une certaine situation, on est en attente, on est tristouné. Hein. Ça peut concerner une situation avec un homme, envers un homme, ou c'est pour vous, mon consultant. On voit bien qu'il est question de déménagement, de départ. En tout cas, c'est en lien avec un mouvement, avec peut-être bien un déménagement, en tout cas quelque chose qui va dans ce sens. Hein. Les nouvelles qui vont arriver, il va y avoir de l'inattendu, ça va être perçu comme un cadeau, vous allez avoir quelque chose de beau qui se passe à vous, les amis, qui se passe envers vous en tout cas. Et bon, on va pouvoir enfin, je veux dire, avancer. Il y a une situation également, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver par rapport à un souvenir, par rapport à quelque chose qui va vous obliger à faire une petite marche arrière. Et cette marche arrière, elle concerne aussi une certaine trahison à laquelle on a eu droit, à laquelle on a fait face d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des conflits autour de ça. Hein. Il y a eu de la dualité, de la rivalité. Mais en tout cas, il va y avoir un éclaircissement. Cet éclaircissement, effectivement, va vous permettre d'avancer. On voit bien que par rapport à une situation de vouloir quitter quelque chose, je pense quitter ce qui s'est passé par le passé, je ne fais pas de jeu de mots, hein,
Effectivement, il y a eu trahison, commérage, méchanceté autour de vous. Je pense qu'on a envie d'y mettre un terme et il va y avoir l'opportunité pour vous de le faire puisqu'il va y avoir un éclaircissement. Cet éclaircissement est positif, les amis. Vous allez pouvoir signer quelque chose et vous mettre en accord avec vous-même également. Regardez ça. On sort de cette solitude et cet isolement pour aller vers une belle bénédiction. Elles veulent parler, hein. C'est magnifique, c'est magique. Ça parle tout seul. Vous allez avoir des énergies positives qui vont vous sortir de cette solitude et vous êtes vraiment guidé. Voyez, vous avez un signe qui est là, hein, avec ces opportunités qui arrivent à vous, les amis, avec les solutions. Oh là 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 là. Et ces solutions, eh bien, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je suis très surprise parce que je vois que ça parle vraiment comme dans un livre. Ah, il y en a eu là. Hop. Oh, ça aurait été dommage de la louper, les amis. Et le fer à cheval. Oh là 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 là. Vous avez des cartes magnifiques. On vous a demandé peut-être un peu de patience. Il y a eu un certain délai sur des situations conflictuelles. On les quitte. Alors, ou on déménage, ou on voyage, ou on quitte ce qui ne convient plus, tout ce qui est négatif. Il y a un éclaircissement, une belle porte qui s'ouvre. Le passé est derrière. C'est de l'inattendu, de la bénédiction, du bonheur, du positif, de la joie, de la surprise. Alors c'est en lien avec un homme, ma consultante, ou bien c'est tout simplement pour vous, mon consultant. C'est un tirage magnifique pour notre lundi. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, lundi 10 juin. Lundi 10 juin. La famille, du bonheur qui va être à partager en famille, des choses qui vont être agréables. Peut-être un déplacement, un voyage pour se rendre dans la famille où on va pouvoir faire un beau lâcher prise, on va pouvoir souffler, on va pouvoir poser. Après tous ces tracas que l'on a pu avoir. 4, 5, 6, 7, 12 et 13. Alors, oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a un éclaircissement par rapport à des cancans qu'il y a eu derrière. Peut-être une mise au point qui va être très positive et qui vous permet d'avancer. En fait, la mise au point va vraiment permettre que la situation se débloque et on avance. Peut-être question également de voyager, de programmer un voyage. En tout cas, c'est que du positif. Alors, nous avons beaucoup de passion. Ça peut être passion sentimentale, amoureuse, amicale. Ça peut être la passion pour quelque chose que l'on affectionne particulièrement, en tout cas. Il y a un éclaircissement, des échanges très lumineux. Il y a également une certaine façon d'agir qui est tout à votre honneur. Et je venais de le dire, et qui est tout à votre honneur. Bon, je vous jure, je ne vois pas à travers. Oh là là, et vous avez la grâce. Alors tout ce qui va être négatif, bien entendu, les amis, vous avez l'habitude, c'est atténué. Et tout ce qui est positif, c'est amplifié. Donc il y a énormément de passion là. Quelque chose s'arrête. On va décider de toute façon. On va prendre une décision. On va arrêter une situation pour en redémarrer une autre. Quelquefois, il faut déconstruire pour reconstruire. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous affectionnez particulièrement, mais ça peut être de l'ordre sentimental aussi. Et vous allez retrouver une belle sérénité en tout cas. On voit qu'on va fêter quelque chose, les amis. On va fêter quelque chose qui s'arrête. Et oui, on déconstruit, on coupe. Là, on arrête une situation, vous l'avez vu dans le jeu de 32. On arrête, on coupe avec des ennemis également. On tranche, on prend une décision rapide là.
Ça peut être en lien avec la famille. Hein. Écoutez, si c'est ça, on coupe. Voilà, tout simplement, avec ces énergies négatives. On va être écouté, reconnu. On va vous dire, oui, vous avez raison, tu as raison. Sur quelque chose qui ne bougeait pas. Et on se rend bien compte également que les ennemis, eux, ça va être stérile. Hein. Ça ne va plus vous atteindre. En plus, vous avez la réussite en tous les amis. Beaucoup de passion, vous retrouvez la paix, vous avez les honneurs là, hein, vous allez être écouté. Tout ce que vous allez mettre en place, en tout cas, eh bien, va être, vous allez être mis en avant. Il y a quelque chose qui prend fin là, hein, et ce qui prend fin, vous avez la réussite dessus. Hein. Vous avez eu un éclaircissement par rapport aux ennemis qui ne vous toucheront plus, c'est stérile, c'est un black out. Avec la famille, on va fêter quelque chose. Il y a la réussite, on fête quelque chose qui met en joie, et en plus, on a la grâce là, hein, une très belle protection. J'en mets une sur accident et ennemi. Waouh! Tout est dit, les amis. Tout est dit. Les ennemis, c'est peut-être au niveau amical où on vous a trahi, mais ça ne vous touchera pas, hein, de toute façon. Vous avez la grâce et la carte bleue, donc voilà. Tirage magnifique. Vous allez être guidés aujourd'hui, les amis. Allez, on prend une petite carte avec l'estime de soi. Je pense que ça c'est bien adapté. Allez. Pour l'estime de soi, pour notre lundi 10, pour les cancers. Je sors du blanc et noir. Rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Le tissu de la vie est gris chatoyant qui renferme toutes les nuances imaginables. Mieux vaut les explorer, elles sont d'une richesse infinie. Gémeaux. Je suis l'être le plus important du monde pour moi. Nous sommes chacun pour soi-même notre meilleur terrain d'apprentissage, de découverte, d'évolution. Si nous n'avons pas toujours de prise sur les événements et sur les autres, nous avons toujours tout pouvoir sur nous-mêmes, y compris celui d'évoluer, à condition de ne pas ensevelir sous une chape de fausse modestie ces formidables capacités. Poisson. Je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence. Tout change sans cesse. Les humains comme le reste, alors autant enrichir ce flux en le transformant en le perpétuel apprentissage. Taureau. Dès que je réussis dans une entreprise, aussi minime soit-elle, je m'en félicite. Aucune réussite n'est méprisable, même si elle ne représentait aucune difficulté majeure, elle n'en demeure pas moins le résultat d'une bonne évaluation de la situation, de la mise en place d'un comportement adapté et d'une action adéquate. C'est déjà pas si mal. Scorpion. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui ont fait souffrir afin de les exorciser. Les souvenirs enfuis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer sans les ressasser pour autant, juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. Vierge. J'accepte que les autres me critiquent. Je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement, autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Lion. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami. Nous sommes uniques
et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Balance. J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. La culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres, mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire la liste peut faciliter la tâche. Sagittaire. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance, top. Sans devenir exagérément égoïste. Il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. C'est tellement vrai. Capricorne. Je m'offre des cadeaux, comme je le ferais à une personne que j'aime. Le plus souvent, une culpabilité latente nous en empêche. Si nous trouvons acceptable d'honorer les autres, nous pensons vaniteux de nous honorer nous-mêmes. Rien de plus faux. L'amour se nourrit de gestes et d'attention, même celui que nous nous portons. Bélier. Je me fais à moi-même des compliments sincères. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien, comme en mal. Eh bien, comme en mal. Alors, au lieu d'être le juge qui nous condamne le plus efficacement, devenons l'ami qui nous soutient et nous encourage le mieux. Verseau. Chaque semaine, je m'applique à réaliser un des éléments de ma liste de projets et de rêves. C'est souvent plus facile que nous le pensons, car les désirs irréalisables masquent ceux que l'on considère que l'on peut concrétiser. On va la refaire, hein? Alors, c'est souvent plus facile que nous le pensons, car les désirs irréalisables masquent ce que l'on peut concrétiser, comme quelques grands arbres qui cachent parfois la forêt. Voilà, eh bien écoutez, à part ce bafouillement, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.